Monsieur le professeur Paul Kibal, bonjour. Bonjour Normand. Vous êtes directeur général de l'Institut des recherches et de l'enseignement de la démocratie directe. Alors, vous organisez ce 6 avril déjà, je dirais, un référendum d'initiative populaire sur les questions des émoluments des députés nationaux. Alors, quel est le bien fondé justement de ces premiers référendums? Bon, d'abord, je dois vous dire que le référendum d'initiative populaire est une technique de la démocratie directe. Et comme vous le savez, nous menons notre combat pour la démocratie directe. C'est une technique, au fait, qui permet au peuple de s'exprimer, de donner son point de vue. Et comme vous le savez, au sein de l'Assemblée nationale, il y a un débat public qui divise les députés entre eux autour de leurs émoluments. Pour certains, il faut les revoir à la baisse, pour d'autres, il faut le maintenir comme tel. Bon, donc vraiment, ils n'arrivent pas à s'entendre. C'est comme ça que nous nous sommes dit, pour aider nos députés, pour les départager, comme si vous le voulez bien, nous organisons ce référendum d'initiative populaire pour poser la question aux citoyens congolais, à chaque citoyen, pour qu'il nous dise, pour lui, combien on peut payer à un député national. Et sur base des réponses de nos concitoyens, nous allons ainsi faire comme une espèce de moyenne pour donner un chiffre que le peuple va proposer et que nous allons soumettre à nos honorables députés nationaux. Est-ce qu'ils seront aussi invités à prendre part à ces référendums? Mais ils sont les bienvenus. Le référendum s'adresse à tous les citoyens congolais et d'ailleurs ils auront même eux-mêmes aussi à répondre à la question que nous posons là. Ce sont des éléments qui vont composer le chiffre unique que nous allons leur proposer. Alors, si je comprends bien, l'opportunité de ces premiers référendums est due au fait qu'il y a maintenant le buzz sur la toile et sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, donc relatif justement aux émoluments de députés nationaux. Oui, mais nous le suivons tous, à la radio, à la télévision, et même à l'hémicycle. C'est une question qui divise les députés entre eux. Alors nous n'allons pas les laisser se battre là-bas entre eux. Nous apportons notre modeste contribution, la contribution du peuple, pour les départager. Quitte à eux à prendre ou à ne pas considérer ce qu'on va leur proposer. La baisse de ces émoluments a été proposée par le député national Délice Sanga, mais ses amis, ses collègues ne sont pas pour, ne sont pas d'accord par rapport à cette initiative. Mais c'est ça exactement. Nous ne sommes pas là pour demander la baisse ou quoi que ce soit, non. Nous, c'est une question que nous posons à la population. Pour la population, combien doit-on payer à un député? Déjà, les premières enquêtes montrent que, pour certains, ils disent que non, ils doivent maintenir ce qui est prévu. Pour d'autres, c'est un peu à la baisse, ainsi de suite. Nous ne sommes pas dans ce débat-là. Nous n'avons pas une position pour dire qu'on doit revoir ou bien maintenir, non. C'est la population qui va s'exprimer. Donc l'IRED est vraiment préoccupé par la question. Oui, l'IRED est préoccupé parce que on ne peut pas laisser nos députés nationaux s'entretuer comme ça pour une question quand même qui intéresse aussi le peuple congolais. Et c'est pourquoi nous apportons notre contribution dans la philosophie de la démocratie directe, où on permet au peuple de s'exprimer. Après tout, c'est le peuple qui a donné le pouvoir aux députés nationaux, donc ils ont quand même aussi le droit de s'exprimer pour le départager. Oui, professeur, mais cette démocratie n'est pas encore adoptée par la RDC. Comment cela pourra passer facilement? L'initiative prise par l'IRED, comment ça pourra passer dès lors que la démocratie que vous prenez n'est pas encore totalement implantée en RDC? Oui, mais c'est-à-dire, je dis quoi? C'est une initiative de la démocratie directe, le référendum d'initiative populaire. Et je peux vous l'apprendre. Il y a des pays qui appliquent déjà ce principe-là, cette technique. Il y a par exemple l'État de la Californie, la Suisse par exemple, et je ne sais pas moi, l'Italie. Ils utilisent des mécanismes similaires qui permettent au peuple de s'exprimer à travers un référendum d'initiative populaire. Malheureusement, dans notre constitution, c'est une disposition qui n'est pas encore prévue. Et notre souci, ce sera qu'on puisse l'instaurer dans notre constitution à côté des manifestations pacifiques,
des pétitions, de droit aux grèves, ainsi de suite. Alors, le référendum pardon, que vous organisez se fera comment? Se fera comment? C'est simple. Nous allons poser la question à chaque Congolais à travers un papier qu'on va faire circuler et chacun pourra répondre. Répondre soit par les réseaux sociaux, par les SMS, ainsi de suite, soit venir à notre siège pour répondre. Et nous allons enregistrer toutes les réponses pour à la fin dégager une synthèse. Donc c'est une question à laquelle chacun doit répondre, soit par les nouvelles technologies de l'information, hein, les SMS, ainsi de suite, soit en venant sur place physiquement chez nous et en remplissant le bulletin de réponse. Chez vous, où exactement? Sur Lukamawa 33, non loin du rond-point Yolo Ezo. On remplit le bulletin et puis, avec ces bulletins-là, on inscrit dans notre registre du référendum d'initiative populaire. Est-ce qu'il ne se posera pas un problème de représentativité de la population? Non. Bon, ce référendum, effectivement, vous faites bien de poser la question, va s'étaler sur une année. Donc nous allons du 31 mars 2019 au 31 mars 2020. Donc le temps nécessaire pour contacter tous les Congolais à travers le pays et peut-être même à la diaspora. Bien sûr, le grand problème qui va se poser, c'est un problème de moyens. Hein? Et nous avons dans notre message sollicité la contribution des gens de bonne volonté pour nous permettre de mener à bon port ce projet. Au-delà des gens de bonne volonté, il faudra peut-être associer les partenaires. Oui, mais les partenaires, nous lançons le message. Nous ne connaissons pas ces partenaires. Nationaux et internationaux. Mais nous ne le connaissons pas. Nous lançons le message. Je pense qu'ils pourront nous aider dans ce sens-là pour que notre activité aille jusqu'au bout. Donc nous avons une année pour permettre à tous les Congolais de répondre à cette question-là. Combien doit toucher un député national? Monsieur le professeur, quand je parle de partenaires, je vois beaucoup plus des organismes internationaux, pas forcément des individus. Est-ce que vous avez déjà entrepris des démarches dans ce sens? Bon, je dirais franchement pas encore. Pas encore. Je crois que c'est une idée que vous nous donnez. Nous allons tenter. Mais nous comptons d'abord sur, bien sûr, nos moyens propres et les moyens des Congolais. Parce que c'est un problème avant tout congolais. C'est un problème congolais. Il n'y a jamais un sans deux. C'est une première question. Et c'est un premier référendum. Nous pourrons avoir un deuxième, un troisième référendum sur d'autres questions d'intérêt national. Il faudra donc une forte mobilisation. La communication doit être vraiment azimut. Oui, bien sûr, il faut vraiment une forte mobilisation. Il faut des moyens, il faut vraiment des moyens. Et là, vraiment, nous lançons un cri à tous les Congolais qui aiment ce pays, et voir ce pays avancer, que nous soyons ensemble pour, comment dirais-je, la réussite de notre initiative du référendum d'initiative populaire. C'est une initiative citoyenne nouvelle que nous n'avons jamais connue dans notre pays. Et ça vaut la peine de s'y intéresser. Monsieur le professeur Paul Kibal, merci. C'est moi qui vous remercie.